Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire depuis quelques semaines. Et c'est une vidéo où je vais vous montrer 4 nouvelles figurines que j'ai dans ma collection de manga. Et j'en suis vraiment très fière, hein. Franchement elles sont trop belles. En tout cas, eh bien si vous n'avez pas vu ma première vidéo où je vous montre toutes mes figurines, n'hésitez pas, je vous mets l'affiche en haut. Donc soit là, je ne sais jamais où c'est que ça va à chaque fois. Mais en tout cas, dans cette vidéo aussi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, ou même ceux qui l'ont vu, vous avez vu qu'il y a certaines figurines qui ne sont pas vraiment officielles. Voilà, à l'époque j'ai acheté certaines figurines sur Wish, donc c'est sûr que c'est pas de la bonne qualité du tout, même si certaines ça peut passer, d'autres carrément moins, mais bon, voilà, je les avais achetées, ça coûte moins cher sur Wish. Maintenant c'est sûr que je n'achèterai plus jamais là-bas. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir une collection où je peux dire que ce sont des figurines officielles, donc c'est pour ça qu'il y en a peut-être quelques-unes que je me débarrasserai, j'ai envie de dire que je mettrai peut-être en vente, mais voilà, en prix très bas, parce que bah voilà, elles sont pas officielles, donc je ne peux pas non plus les vendre à leur prix normaux. Il y en avait aussi certaines que j'avais achetées sur Amazon, dont une je suis sûre à 100% qu'elle est pas officielle, et du coup j'étais vraiment très dégoûtée. C'est pour ça que je n'achèterai plus sur Amazon non plus. Et du coup pour ces 4 figurines là, j'ai décidé d'acheter sur le site de Chibi Akihabara. Donc voilà, je vous mettrai le lien du site dans la description, même de chaque figurine à chaque fois. Vous pouvez aller voir, franchement il y a énormément de figurines. En plus c'est un site français, donc elles arrivent quand même assez vite. Voilà, les livraisons sont vraiment assez rapides. Après elles peuvent être un tout petit peu plus chères pour certaines figurines que si vous voulez regarder sur des sites japonais. Mais bon, avec les frais de corps et tout, les frais de port, pardon, les frais de corps, n'importe quoi. Les frais de port, eh bien ça s'équilibre, donc franchement c'est pas mal. Et les figurines sont vraiment très belles, du coup j'ai très hâte de vous les montrer. Pour ces 4 figurines là, je vais vous les montrer d'abord comme ça en facecam avec leur boîte, donc voilà, dans leur boîte, parce que les boîtes sont quand même assez jolies pour la plupart. Et ensuite je vous ferai comme la dernière fois, on changera et je vous les montrerai de plus près, voilà, avec mon socle qui tourne et tout. Voilà, on va faire ça bien. Les 2 premières figurines que je vais vous montrer d'ailleurs, ce sont des figurines que je me suis prises en fait pour mon anniversaire, donc c'était pour décembre l'année dernière. Voilà, je me suis fait un beau cadeau parce que les deux ensemble c'était vraiment pas donné, mais en tout cas j'en suis vraiment très contente. Et en plus c'est du même personnage, un personnage de My Hero Academia, et il s'agit de Ochako Uraraka. Donc voici la première figurine que vous ne voyez pas très bien évidemment avec le plastique. Je sais pas si vous reconnaîtrez la figurine pour ceux qui regardent un petit peu ce qui sort et tout, mais en tout cas voilà, c'est une figurine de Ochako Uraraka de l'anime My Hero Academia. À mon avis vous connaissez certainement. En tout cas c'en est une de la collection Pop-Up Parade. Donc voilà le petit pop-up. Franchement déjà la boîte est franchement très girly, enfin j'adore la boîte en tout cas, même si c'est pas la meilleure de toutes celles que je vais vous montrer. En tout cas voilà, c'est de la collection Pop-Up Parade. Il y a, je vous montre juste ici, toute une collection donc de cette Pop-Up Parade avec d'autres personnages de My Hero Academia. J'ai pris que celle de Ochako, je ne pense pas que je prendrai les autres, même si à la suite franchement ça rend quand même très bien. Les éditeurs de cette figurine c'est Good Smile Company et Takara Tomy, voilà, et elle est faite en ABS et PVC. Elle fait 15 cm celle-ci, donc elle est pas très grande, hein. De toute façon vous pouvez le voir, voilà, elle est pas très grande, mais elle est plutôt cool. Du coup je l'ai payé 50 € sur le site de Chibi Akihabara, comme je vous disais. Je sais plus si je l'ai dit, mais je vous mettrai le lien dans la description pour cette figurine et pour les autres de toute façon. Et en dernière info, elle est sortie en octobre 2020 au Japon. Après voilà, on peut pas les avoir forcément de suite en France après, mais voilà, moi je l'ai prise pour décembre 2020, voilà, pour mon anniversaire. J'étais très contente et je vous la montre de plus près. Du coup voici la figurine d'Ochako d'un peu plus près, hors de son carton, c'est quand même plus pratique pour la voir. En tout cas elle est vraiment magnifique, voilà, j'adore tous les détails, j'adore sa pose. Franchement elle est vraiment très bien faite je trouve. En plus elle est dans sa tenue d'écolière et c'est vrai qu'on les voit quand même beaucoup plus souvent dans leur tenue de super-héros. Et là il y a même le sac et tout, elle est toute joyeuse. J'adore son expression, j'adore sa posture comme je disais. Franchement elle rend super bien, alors avec les autres ça rendrait encore mieux. Mais rien que comme ça, j'adore tout simplement. Du coup je vous la montre aussi comme ça en mode fixe sans qu'elle tourne pour peut-être mieux voir les détails. Donc voilà la petite Ochako qui est vraiment magnifique dans sa tenue d'écolière comme je disais. Franchement trop contente de l'avoir dans ma collection cette figurine là tout simplement, et elle est vraiment trop belle.
Donc voilà, c'était la première figurine de Ochako que j'ai prise et j'en avais pas du tout avant à part une figurine pop, donc ça m'a fait super plaisir de l'avoir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour mon anniversaire j'avais aussi acheté une deuxième figurine et c'est aussi de Ochako, mais cette fois-ci c'est celle-ci, voilà. Donc vous pouvez voir déjà que la figurine est quand même plus grande et c'est une figurine que je voulais absolument depuis super longtemps, sauf que en fait j'avais jamais pris le temps ou plutôt l'argent de la prendre parce que eh bien voilà, je l'ai acheté 110 € sur le site de Chibi Akihabara. Vous la connaissez un petit peu plus peut-être, mais en tout cas regardez-moi ce packaging, j'adore ce coffret. Déjà vous pouvez l'avoir en grand, elle est magnifique, elle est vraiment très très belle. De toute façon je vous la montrerai de plus près aussi juste après, mais j'adore parce que ça fait des petites cases comme ça, comme dans le manga en fait, donc ça fait trop stylé. Pareil, c'est une figurine de la collection ARTFXJ, voilà, donc voilà, c'est la collection qui s'appelle comme ça. Il y a d'autres, je vous montre juste ici d'autres personnages de cette même collection qui sont plutôt cool aussi, mais comme je vous disais, je ne pense pas non plus les prendre parce que celles-ci en plus elles sont plus chères que pour la pop-up parade, pardon. Donc voilà, je prends juste celle de Ochako parce que je la voulais absolument. En plus, comme vous pouvez le voir, on peut changer sa tête ici, je vous montrerai juste après aussi. Cette fois-ci, les éditeurs, ce sont Tokobukiya et Takara Tomy aussi, voilà, on retrouve un des éditeurs. En tout cas, elle est aussi faite en ABS et PVC. Celle-ci, elle fait 21 cm, donc voilà, elle fait 6 cm de plus que l'autre. Et elle est sortie en septembre 2019 au Japon, donc voilà, ça fait un moment maintenant qu'elle est sortie et je suis quand même super contente de l'avoir dans ma collection. Regardez, même en haut, c'est super stylé le carton. Donc voilà, de toute façon, moi les cartons, je les garde et j'essaye de les garder en très bon état parce que on sait jamais. Bon, je ne pense clairement pas que je vendrai mes figurines, mais on ne sait jamais, au moins je pourrais les vendre en très bon état. Et puis même pour les déménagements, c'est quand même bien pratique d'avoir les cartons des figurines, surtout qu'ensuite elles sont bien protégées à l'intérieur, c'est pour ça que vous voyez pas très bien. Mais en tout cas, du coup, sans plus tarder, je vais vous la montrer de plus près. Et voici la magnifique figurine déboxée. Franchement, elle est sublime, tout simplement. J'adore cette posture, j'adore cette expression. J'adore le fait qu'elle soit en lévitation, voilà, avec les rochers et tout en dessous. Franchement, ça rend trop bien. Voilà, tout simplement, elle est dans sa tenue de super-héros cette fois-ci. Et tous les détails sont vraiment très bien faits. Ça se voit qu'elle est de très bonne qualité et je peux vous assurer qu'elle est de très bonne qualité. Donc, j'en suis vraiment très fière de cette figurine et je ne la regrette pas du tout tellement elle est belle. Je vous la montre aussi avec son casque, donc voilà, là c'est sa tenue vraiment complète avec son casque. Alors moi je préfère pas, voilà, j'aime moins avec son casque, même si ça rend quand même plutôt bien, hein, il est bien fait et tout. Mais j'avoue que je préfère sans, donc c'est pour ça que pour moi je la mets sans, mais il est quand même super bien fait, son expression ne change pas, hein. C'est vraiment son casque qui est rajouté et dans l'ensemble ça rend super bien. Je vous la montre aussi en mode fixe comme pour la première figurine parce que je trouve qu'on voit peut-être un petit peu mieux le détail, on a plus le temps de s'attarder. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez. Mais en tout cas, elle est vraiment très belle comme je vous le disais et j'en suis vraiment très contente, surtout qu'Ochako, je l'adore quoi. Voilà, c'est devenu une de mes figurines préférées. Ochako, c'est un personnage que j'adore. My Hero Academia, c'est un de mes mangas préférés. Donc, je suis ultra contente de l'avoir, de me l'être prise pour mon anniversaire. Il y en a d'autres de My Hero Academia en figurines que j'aimerais bien et qui sont sur le site. Donc voilà, j'ai fait ma petite liste de souhaits. Peut-être que dans une autre vidéo, alors pas de suite, parce que du coup, comme je vous disais, ça coûte assez cher. Vous voyez un peu les prix, 50 €, 110 €. Là, déjà, c'était une commande à 160 €. Mais sans compter les frais de port. Enfin non, les frais de port étaient gratuits du coup parce qu'on avait dépassé les 100 €. Mais en tout cas, voilà, il y en a d'autres que j'ai dans mon viseur, on va dire. Donc peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous en montrerai d'autres. En tout cas, on arrête avec My Hero Academia pour aujourd'hui. Voilà, il me reste deux autres figurines à vous montrer et elles ne font pas partie de My Hero Academia. C'est deux autres animés différents. Et en plus, c'est deux garçons parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus de figurines de filles que de figurines de garçons. Donc voilà, on va commencer à équilibrer un petit peu les choses parce qu'il y a quand même des figurines de garçons d'animés qui sont très stylés. Et on commence par une figurine de Rimuru Tempest, voilà, de moi quand je me réincarne en Slim. Donc je ne sais pas si vous regardez cet animé ou si vous lisez le manga. Alors je n'ai pas le manga, mais je regarde l'animé. Il y a la saison 2 qui sort en ce moment et qui est plutôt sympa. Donc voilà, c'est une figurine. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai hésité entre celle-ci et une autre du même personnage en fait. Mais finalement j'ai pris celle-ci, je la trouvais mieux avec
avec les ailes et tout franchement, et j'en suis très contente. C'est donc une figurine de la collection EXQ Figure et de l'éditeur Banpresto. Donc voilà, Banpresto c'est quand même assez connu comme figurine. C'est des figurines qui sont pas si chères que ça, en plus elle m'a coûté 25 € sur le site du coup. Elle fait 20 cm cette figurine, elle est aussi en ABS et PVC. De toute façon toutes les figurines que je vous montre sont de cette composition là. Et du coup celle-ci elle était sortie en août 2019, alors voilà ça commence à faire un petit moment, mais en tout cas je l'adore. Voilà, bon, le packaging est assez simple hein, pour les Banpresto, de toute façon Banpresto, je sais pas trop comment vous dites cette marque, mais en tout cas eh bien j'en suis très contente et je vais vous la montrer de plus près de suite. Et voici la figurine déboxée, donc là vous la voyez beaucoup mieux hein, que dans la boîte évidemment, mais en tout cas j'adore la posture comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, j'adore le fait qu'il y ait les ailes, voilà, que la cape un petit peu soit dans le vent, enfin cape, son vêtement soit dans le vent, qu'il y ait le mode slim au niveau de ses pieds, franchement ça rajoute vraiment beaucoup, c'est pour ça que j'ai préféré en fait cette figurine à l'autre que je vous montre juste ici d'ailleurs, mais en tout cas les ailes sont vraiment très bien faites, elle est assez grande quand même donc elle est trop stylée, l'expression, c'est l'expression un petit peu que j'aurais voulu qu'il y ait plus d'expression, mais finalement ça passe très bien avec l'ambiance de la figurine et le tout, voilà, avec le katana et tous les l'écharpe dans le vent aussi, ça rend vraiment beaucoup trop bien, j'adore. Et voici la figurine aussi en fixe, voilà, j'aime bien vous la montrer quand même en fixe parce que je trouve que de plus près sans qu'elle bouge, ça rend quand même super bien. Je sais pas si vous voyez, mais la texture du manteau est très bien faite aussi. Et du coup, voilà, le slim prend vraiment beaucoup de place, ce que j'aime énormément. Les ailes sont vraiment super bien faites aussi, voilà, au toucher, ça se sent que c'est de la bonne qualité, ça fait plaisir. Et du coup, voilà, tout simplement la figurine de plus près avec le katana, les petits détails sur le katana et tout. Et toutes les pliures au niveau des vêtements, c'est super bien fait tout simplement. Voilà, c'était la troisième figurine, voilà, de Limulu Tempest, un personnage que j'aime beaucoup. Et il y a une autre figurine en plus de cet animé que j'aimerais trop, parce qu'il y a Milim, voilà, un personnage que j'aime énormément aussi. Voilà, peut-être qu'un jour je me la prendrai, mais elle est beaucoup plus chère que 25 € celle-ci, donc je ne sais pas encore. En tout cas, on va passer à la dernière figurine, qui n'est pas de ce manga aussi. C'est une figurine du manga Demon Slayer, et il s'agit de Kamado Tanjiro, donc voici la figurine, voilà, avec les flammes et tout, elle est très belle. Déjà, rien que le packaging est vraiment très beau, hein, franchement j'adore. Donc je vous le montre un petit peu, mais franchement il est vraiment magnifique. Je pense que vous la connaissez peut-être un peu cette figurine, voilà, de visu. Mais en tout cas, quand je l'ai vue, je dis ah, elle est trop stylée et tout. Donc voilà, je l'ai prise. C'est une figurine de la collection Figuarts Zero. Voilà, une collection qui est un petit peu connue quand même. Ensuite, c'est de l'éditeur Bandai. Voilà, Bandai c'est assez connu aussi. Comme je vous le disais, elle est aussi en ABS et PVC cette figurine. Et elle fait 21 cm, donc elle est quand même assez grande. C'est en fait les flammes qui monte assez haut quand même. Et du coup celle-ci je l'ai achetée 80 € sur le site de Chibi Akihabara comme d'habitude. En tout cas voilà, c'était une qui était en précommande, donc voilà, j'avais précommandé, elle est sortie en février en France, mais elle était sortie déjà en décembre 2020 au Japon. Donc voilà, il y a quelques mois généralement à ce que vous puissiez la voir sur le site de Chibi Akihabara. Mais franchement très stylée hein, la boîte, et tout simplement je vais vous montrer ça de plus près. Et voici la figurine de Tanjiro qui est vraiment sublime aussi. Donc voilà, il y a avec l'effet des flammes et tout, ça rend tellement bien. Sa posture est vraiment très stylée aussi, il est vraiment en plein combat, hein, clairement. En tout cas, j'adore aussi son expression, voilà, elle est vraiment très cool. J'aime beaucoup les effets qu'il y a dans les vêtements et tout, c'est vraiment de très bonne qualité aussi. À ce niveau-là, voilà, avec le sabre qui est clairement dans les flammes. Après, voilà, les flammes montent vachement haut aussi, ce qui est plutôt pas mal. Mais la figurine n'est pas trop grosse, franchement, elle est dans les bonnes dimensions, je trouve. Après, je suis un petit peu déçue par la texture, enfin pas la texture, mais comment rendre les flammes. Je pensais que ça allait rendre un petit peu mieux, ça fait vraiment plus plastique, j'ai l'impression, que vraiment figurine, ce qui est un petit peu dommage, mais dans l'ensemble, elle est vraiment quand même super stylée. Je vous la montre aussi en fixe, hein, comme j'aime bien le faire. Donc voilà, Tanjiro de plus près, voilà, avec son expression, ses cheveux et tout. Ses boucles d'oreilles, tous les vêtements qui sont bien faits, encore une fois. Hein. L'intérieur aussi de la figurine avec les flammes un peu en tourbillon, où ça rentre très bien. Mais comme vous pouvez le voir, il y a certains endroits, donc comme en bas, comme je viens de vous montrer, ou en haut aussi, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il y a des coupures
voilà, dans les flammes, et c'est vraiment dommage parce que ça se voit trop, je trouve, et ça se voit pas en fait quand on regarde les photos sur le site, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, voilà, ça rend quand même super bien. Je suppose qu'ils avaient pas vraiment le choix, mais dans tous les cas, j'en suis quand même super fière de cette figurine, et j'aimerais beaucoup avoir une petite Nezuko avec. Et voilà, la vidéo est finie. C'était un petit update sur mes nouvelles figurines. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est comme ça fait une vidéo pas trop longue et je peux vous les montrer plus en détail. Je peux vous donner un petit peu plus d'informations sur les figurines en elles-mêmes, où c'est que je les ai eues, etc. Voilà, en quels composants elles sont, de quel éditeur et de quelle collection elles sont. J'espère que ça vous a plu. Je vous avoue que j'ai déjà précommandé une figurine qui doit sortir dans pas longtemps. Voilà, c'est fin mars normalement. Après le temps qu'elle arrive, voilà, parce que j'ai pris les frais de port les moins gros. J'ai pas pris sur le site de Chibi Akabara, cette fois j'ai pris sur un site qui est au Japon. Donc du coup, le temps qu'elle arrive, il va falloir 2-3 semaines. J'ai pris les frais de port les moins chers parce qu'elle était déjà assez chère comme ça, cette figurine. Mais j'ai très hâte de vous la montrer. Je risque de vous la montrer sur Instagram avant de vous la montrer en vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre, hein, le lien est dans la description. D'ailleurs, celle de Ochako, voilà, celle à 110 €, et bien je l'avais déjà montrée sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et du coup, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, parce que même quand je recevrai cette figurine là, je ne pense pas que je ferai une vidéo pour une seule figurine, même si elle sera magnifique. Je pense que ce sera clairement ma figurine préférée de toute ma collection. Mais en tout cas, j'ai très hâte de la voir. Il y en a d'autres qui coûtent beaucoup moins cher que j'aimerais aussi. Donc je pense que peut-être vers la fin de l'année, je vous en ferai une autre vidéo. On verra. Après, ça sera en fonction du budget évidemment, hein, de ce que j'achète autre et tout. Mais voilà, je suis très contente de ces 4 nouvelles figurines. Ça fait vraiment du bien d'avoir en plus, de savoir qu'elles sont officielles. Franchement, ça commence à me tenir vraiment à cœur d'avoir des choses officielles. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats de figurines manga, hein, et n'hésitez pas à m'envoyer aussi des photos sur les réseaux sociaux. Ils sont tous dans la description, voilà, histoire que je vois un petit peu ce que vous avez. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me dire tous vos avis en commentaire comme à chaque fois. Je suis super contente de vous lire à chaque fois. Et moi, en attendant, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!